veut célébrer le Seigneur ce matin. Acclamer le nom du Seigneur. Célébrer le Dieu très haut, l'admirable conseiller, l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour nous racheter. C'est celui que nous célébrons ce matin, celui que nous exaltons ce matin, celui que nous élevons ce matin. En ce lieu, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Dans nos vies, prends la première place. Dans nos vies, sois notre Dieu, sois notre Seigneur, sois notre Sauveur. Nous voulons te dire ce matin qu'il n'y a point d'autre comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans nos vies. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans nos vies. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans nos vies. Nous t'acclamons fortement, fortement, fortement. Plus fortement, plus fortement, plus fortement, plus fortement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes autour de toi? Tu dis, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Content de te voir ce matin. Content de te voir en bonne santé. Content de te voir en bonne santé. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons directement passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Le verset 14. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Éphésiens 4, 14, si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Parole de l'Éternel. Seigneur, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un instrument afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler des signes de l'immaturité spirituelle, partie 4. Les signes de l'immaturité spirituelle, partie 4. Nous avons déjà parlé de beaucoup de signes jusque-là, que je ne veux pas prendre le temps de faire un résumé. Si vous avez manqué un dimanche ou deux, vous pouvez retrouver les enseignements sur notre chaîne YouTube, Révérend Béni H. Kalala. Vous allez retrouver la maturité spirituelle, les signes de l'immaturité 1, 2 et 3. Aujourd'hui, c'est la partie 4. Aujourd'hui, je veux parler de l'instabilité dans la foi. C'est l'un des signes de l'immaturité spirituelle, l'instabilité dans la foi. Regarde ton voisin, dis-lui l'instabilité spirituelle. L'instabilité dans la foi, c'est un signe de l'immaturité spirituelle. L'instabilité peut être définie comme étant le caractère de ce qui est sujet à changer.
le caractère de ce qui est sujet à changer. Elle peut également être définie comme étant le caractère de ce qui ne se maintient pas durablement. Le caractère de ce qui ne se maintient pas durablement. Un chrétien immature, c'est un chrétien qui n'est pas stable dans la foi. Un serviteur immature, c'est un serviteur qui n'est pas stable dans la foi. C'est une personne qui est tantôt chaud, tantôt froid, tantôt engagé, après un temps n'est plus engagé. Un temps il est tiède, et il y a un moment il est très engagé, il y a un moment on doit le pousser. Il change tout le temps. Il n'y a pas de stabilité dans son service, son engagement envers Dieu, mais pas seulement dans son engagement, même dans son intimité avec Dieu. Il n'est pas stable. Un chrétien instable n'est pas constant. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance dans son service. Il n'y a pas de constance dans son engagement. Il n'est pas constant. L'instabilité dans la foi est souvent due. Il y a quelques raisons qui font en sorte qu'un chrétien soit instable. La première raison, c'est l'instabilité dans la foi est souvent due à un contentement du minimum et le refus de la profondeur. Un contentement du minimum et le refus de la profondeur. Celui qui est instable, il ne veut pas chercher Dieu en profondeur. C'est-à-dire que la personne, le chrétien qui est instable, ne cherche pas à développer les connaissances qu'il a de Dieu. Depuis qu'il a reçu Jésus, il a les mêmes connaissances. Il n'a pas des connaissances de plus. Il ne veut pas acquérir une connaissance profonde de Dieu. Il ne veut pas grandir dans la foi. C'est ça, il se contente du minimum qu'il a. Il se contente de la petite connaissance qu'il a reçue. Mais il ne veut pas aller au-delà. Il ne veut pas aller en profondeur. Un chrétien immature et instable aborde la spiritualité de manière superficielle. De manière superficielle. Tu es là juste au-dessus, mais tu ne veux pas aller en profondeur. Ta vie chrétienne est superficielle. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun désir de chercher Dieu en profondeur. Du coup, cette personne est instable. Et parce que cette personne ne veut pas, ce chrétien ne veut pas aller en profondeur dans les choses de Dieu. Et cette personne est susceptible d'être séduite par des faux enseignements, par des faux prophètes, par des fausses doctrines. Un chrétien instable, c'est aussi ce genre de personne-là qui vient à l'église, qui écoute la parole de Dieu et rentre chez lui et ne veut rien faire. Il ne veut rien faire pour Dieu. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Es-tu stable ou instable? Regardez-lui voisin. Es-tu stable ou instable? Es-tu stable ou instable? Es-tu un chrétien stable ou un chrétien instable? L'instabilité dans la foi, c'est aussi ce qui pousse plusieurs chrétiens à changer d'assemblée, à changer des églises. Tout le temps. Ça. C'est l'instabilité spirituelle, l'instabilité dans la foi pousse beaucoup de chrétiens à changer d'église, changer d'assemblée, changer d'église, changer. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et
précisément. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de chercher. Tu es partout. On te voit partout. Et ces derniers temps, il y a un phénomène de montagne de prière à Kinshasa qui a soufflé. Un phénomène de montagne. Il y a des montagnes à gauche, montagnes à droite, montagnes. Tout le monde veut faire des montagnes. Des fois, je regarde les vidéos, je vois des gens, ils ont une montagne ici, juste à côté de là, il y a encore une montagne. S'ils n'ont pas des baffles, ils seront dérangés. Montagne ici, montagne là-bas, montagne. Une seule montagne, mais vous allez trouver plusieurs personnes qui font des montagnes. Et vous allez voir des chrétiens instables. Ils sont dans toutes les montagnes. Toutes les montagnes. Vous allez les voir. Toutes les montagnes. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir tel frère, telle soeur, tel serviteur dans la montagne. Tu vas chercher quoi là-bas? Et avec aussi ce système des ministères à gauche, ministères à droite. Les chrétiens instables, ils sont partout. Dans tous les ministères, vous allez les trouver. Tous les ministères des jeunes, vous allez les trouver là-bas. Ce sont des personnes instables. Ils ne savent pas être constants dans leur poursuite de Dieu, dans leur foi. En fait, les chrétiens instables sont des vagabonds spirituels. C'est un vagabond spirituel. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ne sois pas un vagabond spirituel. Ce sont des vagabonds spirituels. Et lorsque tu es instable, frères et sœurs, ce sera difficile pour toi de porter du fruit. Lorsque tu es instable, ce sera difficile pour toi de porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, tu dois être planté dans un endroit pendant plusieurs années. Planté dans un endroit. Pour qu'un manguier porte du fruit, il doit être planté. Il doit rester au même endroit pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a un arbre de l'autre côté? Il y a un arbre là-bas. Vous voyez un arbre là-bas? Hein? Depuis que tu viens dans cette église, est-ce que tu as déjà vu un dimanche, tu n'as pas trouvé cet arbre-là? Tu es venu un dimanche, oh, l'arbre va se déplacer. L'arbre est toujours là, l'arbre est stable. Donc cet arbre-là est plus stable que certains des chrétiens ici. Cet arbre est plus stable que certains chrétiens ici. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu viendras, tu vas toujours trouver l'arbre. Et cet arbre-là va porter du fruit, va toujours porter du fruit parce qu'elle est stable. La deuxième raison qui fait que certains chrétiens sont instables, cela est dû à leur dépendance aux émotions, au lieu de se fier à ce que la parole de Dieu dit pendant les moments difficiles. Plusieurs chrétiens sont instables parce qu'ils dépendent des émotions, au lieu de dépendre de la parole de Dieu pendant les moments difficiles. Parce qu'un chrétien mature, lorsqu'il passe par les moments difficiles, d'abord avant dans ce côté-là, nous devons savoir qu'un chrétien mature, lorsqu'il passe par les moments difficiles, il ne va pas abandonner Dieu parce qu'il passe par un moment difficile. Non. Il ne va pas arrêter de prier, cesser de prier, parce qu'il passe par des moments difficiles. Non. Que les moments difficiles viendront dans sa marche chrétienne. Il y aura des moments difficiles. En fait, c'est une promesse que Jésus nous a faite. Il a dit, vous serez persécutés. Vous passerez par des moments difficiles. Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas quelque chose qui doit te surprendre. Ça va arriver. Ça arrivera. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va arriver. Les tribulations, tu en auras. Les persécutions, tu en auras. Des moments difficiles, tu en auras. Des moments où tu es en train de douter de ta foi, même douter des promesses de Dieu dans ta vie. Ça va arriver. Ça arrivera. Mais un chrétien mature ne va pas laisser cela déranger sa foi. Il ne va pas permettre que ce qui se passe autour de lui affecte sa foi et sa relation avec Dieu. Non. Pas du tout. Mais le chrétien immature qui est instable, il dépend des émotions. La manière dont il ressent, c'est comme ça, c'est la manière dont il réagit.
Tu ne dois pas réagir par rapport à ce que tu sens. Tu dois réagir par rapport à ce que tu connais. Par rapport à ce que tu sais de ton Dieu. Pas par rapport aux émotions. Non. Non. Parce que si tu réagis par rapport aux émotions, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle de soi. Tu ne peux pas, tu ne sais pas te contrôler. Et être capable de se contrôler, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Cela montre la maturité. Tu ne dois pas dépendre de tes émotions, non. Mais dépend de ce que tu sais, de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment vaincre l'instabilité? C'est ça le grand problème que nous avons. Mais comment vaincre cette instabilité-là? C'est un problème, un grand problème. Comment vaincre l'instabilité? Jean chapitre 15, le verset 4. Jean chapitre 15, le verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. La Bible dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi, vous ne le pouvez non plus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas porter du fruit. Comment vaincre l'instabilité? Premièrement, pour vaincre l'instabilité, tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer en Christ. Pour vaincre l'instabilité, tu dois demeurer en Christ. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Pour vaincre l'instabilité, je dois demeurer en Christ. Encore une fois de plus. Regarde ton voisin, dis-le: voisin. Pour vaincre l'instabilité, tu dois demeurer en Christ. Cherche un autre voisin, dis-lui ça, dis-lui cela. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer. Jésus est en train de dire, il est en train de parler à ses disciples. Il dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peuvent pas porter du fruit s'ils demeurent attachés au cep. Et vous aussi, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'êtes pas attachés. Si vous ne demeurez pas. Demeurer en Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Demeurer en Christ veut dire rester attaché à Christ. Demeurer à Christ veut dire rester uni à Christ. Être enraciné en Christ. C'est être planté en Christ. C'est ça. Être planté en Christ, être enraciné, être uni à Christ, rester attaché à Christ. Si tu veux demeurer, si tu veux vaincre l'instabilité, tu dois être attaché à Christ, tu dois rester uni à Christ, tu dois être planté en Christ. Mais comment est-ce que tu peux être planté en Christ? Comment est-ce que tu peux rester attaché à Christ? Premièrement, tu restes attaché à sa parole. Tu dois rester attaché à sa parole. Tu dois rester attaché à sa parole. C'est très important. Tu dois rester attaché à sa parole. Si tu as des promesses de Dieu dans ta vie et que tu vois que ces promesses-là, jusqu'à ce moment, ces promesses ne sont pas accomplies, mais tu dois rester attaché aux promesses que Dieu t'a dites. Que Dieu t'a dites, les promesses que Dieu t'a données, et tu dois regarder dans la parole de Dieu des promesses qui correspondent aux promesses que Dieu t'a données, des versets qui correspondent aux promesses que Dieu t'a données, la parole qui correspond à ce que Dieu t'a donné, et tu t'accroches à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu restes attaché à la parole de Dieu.
Tu médites la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu t'accroches à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est très important. Deuxièmement, comment est-ce que tu peux rester attaché à Christ? Tu dois rester attaché à son Église. Tu dois rester attaché à l'Église. Être attaché à Christ, c'est être attaché à une Église. Être attaché à Christ, c'est être attaché à une Église. C'est être attaché à une Église. Regarde ton voisin, lui, être attaché à Christ, c'est être attaché à son Église. Tu ne peux pas dire que tu es attaché à Christ sans être attaché à une Église locale. Non. Tu ne peux pas être attaché à Christ et ne pas être attaché à une Église locale. Tu n'as jamais vu Jésus. Qui a déjà vu Jésus ici? Qui a déjà vu Jésus? Hein? Qui a déjà vu Jésus? Ok, personne n'a déjà vu Jésus. Nous tous, on a toujours entendu parler de Jésus. On lit la Bible, nous connaissons les histoires sur Jésus, mais on n'a jamais vu Jésus. Mais pour rester attaché à ce Jésus-là qu'on n'a jamais vu, on doit être attaché au corps du Christ. Être attaché au Christ, c'est être attaché au corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'Église. Je n'étais pas entendu. Je n'étais pas entendu. Le corps du Christ, c'est l'Église. Être attaché à Jésus, c'est être attaché à la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. La famille des enfants de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. La Bible dit, c'est Timothée c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, comment tu vas te comporter dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, c'est là où on trouve la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, c'est l'église. Si tu dis que je suis attaché à Christ, montre-moi l'église à laquelle tu es attaché. Montre-moi l'église à laquelle tu es attaché. Regarde ton voisin, pose-lui la question. L'église où je suis attaché, c'est où? C'est quelle église? Tu es attaché à quelle église? Pose-lui la question, lui, j'attends la réponse. Tu es attaché à quelle église? Qu'est-ce que le voisin a dit? Hein? Le voisin a dit quoi? Hein? Il a dit quoi? Dis-lui, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Dis-lui, nous sommes dans la maison de Dieu, il ne faut pas mentir. Quelle église à laquelle tu es attaché? Peut-être qu'on te voit ici, mais en réalité, tu n'es pas attaché ici. Peut-être que tu n'es pas attaché ici. Hein? Peut-être qu'on te voit ici, mais tu n'es pas attaché ici. Tu n'es pas attaché ici. La stabilité te demande d'être attaché à une église. Tu es là pendant des années. Tu es là pendant des années. Parce que c'est ça la famille de Dieu. Parce que c'est ça la famille de Dieu. Afin de porter du fruit. Frères et sœurs, nous devons savoir que suivre Jésus, suivre le Christ, n'est pas seulement l'acte de croire, mais cela implique une appartenance. C'est un engagement. Cela implique une appartenance, un engagement. Pourquoi? Parce que ta relation avec Christ est personnelle, mais elle n'est pas privée. Elle est personnelle, mais elle n'est pas
privé. Tu dois appartenir au corps, tu dois être attaché au corps. L'Église, qui est le corps du Christ. Et toi, tu es membre du corps. Toi-même, tu ne formes pas le corps, mais ensemble, nous formons le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Chaque enfant vient au monde, il devient membre d'une famille à travers la naissance. Et nous devenons membres de la famille de Dieu à travers la nouvelle naissance. Que nous devenons membres de la famille de Dieu. Dieu n'aime pas des chrétiens solitaires, des chrétiens isolés, des chrétiens solitaires qui sont dans leur coin. Ces genres de chrétiens, vous savez, ce genre de chrétiens, si tu entends quelqu'un qui a ce genre de langage, l'église est dans mon cœur, c'est un chrétien immature. L'église est dans mon cœur, je peux prier Dieu dans mon cœur, c'est un chrétien immature. C'est un chrétien qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas qu'il doit appartenir à une église, à une famille des enfants de Dieu, où il y a les autres enfants de Dieu. L'église est dans mon cœur. Moi, j'ai prié dans mon cœur. Et Dieu me dit, je peux rester chez moi à la maison, j'ai prié Dieu et tout ça. Non! Dieu n'aime pas les chrétiens solitaires. Mais vous savez quoi? Le diable aime bien des chrétiens solitaires. Des chrétiens qui veulent être seulement chez eux là-bas. Donc, lui venir à l'église, on doit être derrière lui, on doit l'appeler, on doit le chercher, on doit le faire le suivi, malgré le nombre d'années qu'il a dans l'église. Mais on doit toujours être derrière lui pour venir à l'église, l'appeler. Non, en 2023, tu dois changer. En 2023, tu dois changer. On ne peut plus être derrière toi lorsque tu es un chrétien mature. Il y a des choses qui doivent devenir automatiques. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Non, on dirait que tu ne parles pas bien. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. À ton âge là, il y a des choses qui doivent être automatiques. On ne doit pas te pousser tout le temps, te pousser. C'est comme une voiture qui ne veut pas démarrer quand donc on doit te pousser là pour un grand vroom. Non! Avec le nombre d'années que tu as en Christ, on ne doit pas être derrière toi. On ne doit plus être, surtout cette année de maturité. Toi, tu dois grandir. J'ai dit, toi, tu dois grandir. Toi, tu dois grandir. Pour venir à l'église, on ne doit pas être derrière toi. Parce qu'un chrétien mature, il sait que je dois aller dans la maison de Dieu. J'appartiens à une famille. J'appartiens à une famille des enfants de Dieu. J'appartiens au corps du Christ. C'est pourquoi vous allez voir que l'un des premiers signes des chrétiens qui rétrogradent spirituellement ou des chrétiens qui sont des rétrogrades, c'est une assistance irrégulière au culte et au rassemblement des chrétiens. Une assistance irrégulière au culte et au rassemblement des chrétiens. Si tu remarques un chrétien qui vient à l'église de manière irrégulière, il faut savoir que c'est un rétrograde. C'est quelqu'un qui a rétrogradé. Il a déjà rétrogradé. Parce que pour lui, venir à l'église, ce n'est pas sa priorité. Ses affaires et ses choses, c'est la priorité. Mais il ne sait pas que quand il vient à l'église, il y a des choses que Dieu fait dans sa vie. Il y a la nourriture spirituelle. On va voir ça. Il y a des choses que Dieu fait dans sa vie lorsqu'il vient se rassembler avec les autres chrétiens, avec la famille chrétienne. Mais lorsqu'il croit que ça n'a pas d'importance, c'est un rétrograde. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Ton visage là, c'est un visage de rétrograde, on dirait. Tel que je te vois là, tu ressembles à... Ah, si ce n'est pas vrai, il faut dire voisin, c'est pas vrai. Je ne suis pas un rétrograde. Dis, tel que je te vois là, tu ressembles à un rétrograde. Les rétrogrades, ce sont des personnes, le mois, tu vas le voir un dimanche.
durant tout un dimanche, il vient là. Et quand tu le vois là, pour le voir encore, au moins 3-4 dimanches, tu vas le voir encore. Si tu vois quelqu'un qui vient à la réunion des familles comme ça, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Oh, ils ont réunion en famille. Dans la façon, ils ont réunion en famille. Oh, tu as réunion en famille. Pour écouter notre Père, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Mais si tu vois quelqu'un qui n'est pas régulier au culte, c'est un rétrograde. C'est un chrétien instable. Instable. C'est un chrétien immature. Parce qu'il ne connaît pas l'importance de la réunion. C'est de cette réunion. Il ne connaît pas l'importance. C'est un chrétien immature. Et là, ton voisin pose la question. Voisin, tu étais là dimanche passé? Il était là? Il n'était pas là. Dis-lui, les dimanches avant dimanche passé. Tu étais là aussi? Il y a des gens qui font des listages. Comme tu l'as vu aujourd'hui, dimanche prochain, il ne sera pas là. Donc comme il est venu comme ça, il va encaisser 2 semaines. Donc il a pris la parole et tout ça pour 2 semaines. Et il viendra 2 semaines après. Quand il viendra 2 semaines après, il va encaisser pour 3 semaines. Donc comme on le voit aujourd'hui, peut-être on va le voir au mois de mars. Peut-être on le verra au mois de... Il y a même de ceux-là, on le verra seulement au mois d'avril. Seulement au mois d'avril. Ça, c'est un signe d'instabilité. Alléluia. Alléluia. Un chrétien doit être attaché à une assemblée locale. Pourquoi? Parce qu'un chrétien sans église est comme un membre sans corps. Un chrétien qui n'est pas attaché à une église est comme un membre sans corps. Un membre sans corps. J'ai dit un membre sans corps. Est-ce que vous avez déjà vu les pieds qui marchent tout seuls? N'a pas de corps. Un pied seulement qui est en train de se balader sur la route. Tout seul, sans corps. Vous allez fuir, non? Vous voyez seulement, imaginez seulement les pieds, mon pied là. Vous rencontrez seulement mon pied là dans la route en train de marcher comme ça. Et puis il te regarde, il dit bonjour. Tu dis bonjour, tu es là. Tu as déjà vu ma tête là. Tu vois seulement la tête sur la route en train de marcher comme ça. Bonjour, Kodor Vicky, ça va? Ok, église. Moi je vais là. C'est ça. Tu trouves seulement un membre sans corps. Ça n'existe pas. C'est un fantôme. Regarde ton voisin, lui, voisin. J'espère que tu n'es pas un fantôme. J'espère que tu n'es pas un fantôme. Juste un membre sans corps. Tu es là sans corps. Tu n'es pas attaché au corps. Tu es là sans corps. Tu dois être attaché au corps. Très important. Les chrétiens instables, les chrétiens immatures, ils donnent plusieurs raisons pourquoi ils ne doivent pas venir à l'église. Et moi, je ne peux pas aller prier dans ces églises de réveil là. Moi, je ne peux pas prier dans ces églises là parce que les pasteurs sont des escrocs. Parce que les pasteurs sont des escrocs. Dans tous les domaines, il y a des vrais et des faux. Dans tous les domaines, il y a des vrais et des faux. Même lorsque nous parlons dans la politique, il y a des vrais politiciens, il y a des faux politiciens. Dans le gouvernement, il y a des vrais ministres et des faux ministres. Des docteurs, il y a des vrais docteurs et des faux docteurs. Dans quoi? L'architecture, il y a des vrais architectes, il y a des faux architectes. Est-ce que parce que tu as rencontré un faux architecte, ça veut dire que tous les architectes sont faux? Est-ce que parce que tu as rencontré un faux docteur, cela veut dire que tous les docteurs sont des escrocs? Est-ce que parce qu'un ingénieur t'a escroqué, que tous les ingénieurs sont des escrocs? Non. Ce n'est pas parce qu'un ministre a fait des détournements des fonds que tous les ministres sont des escrocs. Non. Il y a des faux, ils seront toujours là. Mais à part des faux, il y a aussi des vrais.
de ceux-là qui sont intègres. C'est de la même manière que si tu as rencontré un pasteur escroc, ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont des escrocs. Si tu as rencontré un prophète qui t'a escroqué, cela ne veut pas dire que tous les prophètes sont des escrocs. Dieu a encore une génération de prophètes qui ne se sont pas inclinés devant Baal, qui ne se sont pas inclinés dans l'occultisme, qui ne sont pas entrés dans la magie, qui ne sont pas entrés dans la cupidité, mais qui sont restés intègres. Et nous remercions Dieu parce que chez les gagnants d'âme, nous avons des gens intègres. Il y en a. Peut-être que tu as rencontré des escrocs parce que vous avez landa. Parce que vous êtes landa. Tu veux suivre partout. Tu es là, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. C'est pourquoi on t'a escroqué. C'est pourquoi on t'a dupé. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un faux que tous sont faux. Il y a d'autres qui disent que non, moi je ne veux pas aller à l'église parce qu'on m'a blessé. Parce qu'on m'a blessé. Abandonner Christ parce que quelqu'un t'a blessé dans l'église, signe d'immaturité. Abandonner Christ, abandonner notre église parce que quelqu'un t'a blessé dans l'église, dans ton département, c'est un signe d'immaturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonner ton église parce qu'un serviteur dans le département ou quelqu'un dans l'église t'a blessé, c'est un signe d'immaturité. C'est que tu es encore immature. Tu es immature. Pourquoi est-ce que tu l'as quitté dans l'église parce que quelqu'un t'a blessé? Est-ce que toi tu abandonnes ta famille, la famille où tu es né là, ta famille là? Tu abandonnes ta famille parce qu'un membre de ta famille t'a insulté. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de la famille Chilombo. Parce que mon oncle là m'avait insulté. Oh, mon oncle là, on a eu des problèmes. Moi, je ne fais plus partie de la famille Chilombo. Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Vous savez que les linges sales se lavent en famille. On règle les problèmes en famille. Il y en aura. Dans une famille, il y aura toujours des problèmes. Dans une famille, il y aura toujours des problèmes. Si toi tu es dans une famille, il n'y a pas de problème, c'est que vous êtes des hypocrites. C'est qu'il y a des hypocrites dans la famille. Où tout le monde te sourit, mais derrière là, on dit des choses, c'est qu'il y a des hypocrites. Mais lorsque, vous savez, l'une des choses que Dieu utilise aussi pour nous faire grandir, c'est nous mettre aussi devant des problèmes. C'est nous mettre devant des problèmes. Oui. Parce que lorsque tu restes isolé, il y a des muscles spirituels que tu ne peux pas faire exercer. Non. Il doit te mettre aussi dans des problèmes. C'est très important. Oh non, moi je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux plus dans cette église-là. J'ai abandonné l'église, je n'ai pris plus parce qu'on n'était pas venu me rendre visite. Oh, on n'est pas venu me voir. Église, on a voulu me zater. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on n'est pas venu me voir. Et moi, je ne vais plus venir prier. J'étais endeuillé. On n'est pas venu me voir. J'avais des problèmes. On n'est pas venu me rendre visite. Et tout ça. Non, toi, si on ne vient pas te rendre visite, c'est que c'est fini. C'est fini. Non, ça, c'est l'immaturité. Ça, c'est l'immaturité. J'ai dit, ça, c'est l'immaturité. Je te pose la question. Depuis que tu es dans cette église, tu as visité combien de personnes? Deuxième question. Tous les nouveaux qui sont venus dans l'église, tu les as déjà visités? Tu connais leur nom? Tu connais leur nom? Tous les nouveaux qui sont venus dans cette église depuis l'année passée, toi tu les connais? Tu connais leur nom? Tu connais pas? Tu connais pas? Tu connais pas? Si je lève seulement un nouveau là maintenant, je lui dis, lève-toi, je pointe quelqu'un aux arts. Quel est son nom? Tu ne vas pas savoir. Mais toi seulement, qu'on vienne seulement te voir. On doit venir seulement te visiter. Oh, le pasteur n'est pas venu me voir. Il n'est pas venu me voir. Moi, je suis obligé de venir vous visiter tout le monde là. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de venir vous visiter. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé.
Si je veux, je viens. Si je ne veux pas, je ne viens pas. Oui. Parce qu'on n'est pas venu me rendre. Il y a d'autres qui donnent une raison. Ils disent que moi je ne veux plus prier parce que lorsque j'avais besoin d'une assistance financière, on ne m'a pas aidé. L'église, ce n'est pas une banque. Ce n'est pas une banque lambert où on doit si il y en a pour assister, on assiste. S'il n'y en a pas, on fait comment? À cause de ça, tu veux abandonner Christ. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? T'as la voisine, ça, rapport aux amis, rapport aux amis. Donc toi tu veux abandonner ton intimité avec Dieu parce que l'église ne t'a pas assisté financièrement lorsque tu étais dans les besoins. Non, c'est l'immaturité. Quelqu'un dit immaturité. Regarde ton voisin, les voisins grandis. Grandis. Il y a d'autres qui disent non, non, moi je ne veux plus prier parce que les pasteurs ils sont tombés dans des péchés et tout ça. Qu'est-ce que le fait qu'un pasteur soit tombé dans le péché a à voir avec ton intimité avec Dieu? Qu'est-ce que cela a à voir? Oh, regardez, le pasteur, il est tombé dans les péchés. T'as aimé vraiment les pasteurs de ces derniers temps, les pasteurs dans la ville de Kinshasa, ils sont tous pourris. Retire ça, ils ne sont pas pourris. Ils ne sont pas pourris. Tous ne sont pas pourris. Non. Je ne vais plus prier parce qu'ils sont, regarde, des impudiques. Mais toi là, tu dis ça maintenant en lingala, c'est encore pire. Je le dis en français. Des impudiques. Je ne vais plus prier, je reste. Vaut mieux rester à la maison. Vaut mieux rester à la maison, j'ai pris mon Dieu et tout ça. Non, qu'est-ce que cela a à voir avec ta relation avec Dieu? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Aucun rapport. Abandonner le Christ parce qu'on te critique, c'est un signe d'immaturité. Abandonner Christ parce qu'on te critique, c'est un signe d'immaturité. Abandonner Christ parce que les épreuves sont difficiles est un signe d'immaturité. Abandonner Christ parce que Dieu n'a pas encore exaucé tes prières, c'est un signe d'immaturité. Tu dois grandir. Tu dois réellement grandir. Pourquoi est-ce que tu dois être attaché à une église locale? Voici quelques avantages et puis je vais chuter par là. C'est quelques avantages d'être attaché à une église locale, être attaché à une assemblée, à une famille spirituelle. La première chose, c'est savoir une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Lorsque vous êtes attaché à une famille spirituelle, cela prouve à suffisance que vous êtes un vrai chrétien. Deuxièmement, une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Tu ne deviendras pas spirituellement adulte en assistant au culte comme un spectateur. Tu dois être un acteur. Tu dois être un acteur. Et lorsque tu es dans l'église et tu es là comme un acteur, c'est alors que tu vas développer tes muscles spirituels. Dans l'église, nous avons deux catégories de chrétiens, deux catégories de personnes. Nous avons les acteurs et les spectateurs. Les acteurs et les spectateurs. J'ai dit tantôt que nous avons combien de catégories? Quelles sont les catégories? Les acteurs et les spectateurs. Dans quelle catégorie es-tu?
Hein? Qui sont les acteurs? Levez les mains. Qui sont acteurs? Levez les mains. Ok, merci. Qui sont spectateurs? Levez les mains, soyez sincères. On est dans la maison de Dieu, il ne faut pas mentir. Les spectateurs ont refusé de lever les mains. C'est quoi la différence entre un spectateur et un acteur? C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi la différence entre un acteur et un spectateur? Quelqu'un peut me dire la différence entre un acteur et un spectateur? Hein? Oui. Un spectateur, c'est celui qui est inactif, qui observe. Mais un acteur, c'est celui qui est en action, actif, qui participe, qui est engagé, qui est impliqué, qui joue un rôle. C'est ça, un acteur. C'est ça, un acteur. Donc, le spectateur regarde seulement, mais ne fait rien. Il contemple, il observe. Parce qu'il ne fait rien, l'une des caractéristiques des spectateurs, parce qu'il ne fait rien, il est spécialiste en voyant les défauts. Il aurait dû dire ça. Ils auraient dû faire ça. Tu vois, là-bas, il fallait... C'est la même chose, un spectateur dans le stade des martyrs. Il est là, sur les gradins, et il regarde ceux qui sont en train de jouer. Ah, si c'était moi, Messi, il fallait donner comme ça, et puis il fallait... comment est-ce qu'il joue comme ça? Et si moi j'étais là-bas, j'allais dribbler. Et puis toi, si toi tu étais là-bas, tu allais dribbler. Les spectateurs ne connaissent pas la réalité sur le terrain. Ils parlent beaucoup parce qu'ils sont hors du terrain. Mais lorsque tu entres sur le terrain, c'est alors que tu vas voir la réalité sur le terrain. La différence entre les spectateurs et les acteurs, c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement. La différence entre les spectateurs et les acteurs dans l'église, c'est l'engagement. Le spectateur ne veut aucun engagement. L'acteur, c'est une personne qui est engagée. C'est l'engagement. Engagé. Tu peux être un serviteur, mais être un spectateur. Tu peux être un serviteur dans l'église, mais un spectateur. Mais il y a des gens dans l'église qui ne sont pas serviteurs, mais qui sont des acteurs. Ils ne sont pas serviteurs, mais ils sont des acteurs. Parce qu'ils font le travail que le serviteur était supposé faire. Et le serviteur, c'est lui qui doit être engagé, et il doit être impliqué dans le travail. On ne le voit pas, mais il devient un spectateur, il devient un figurant. C'est quelqu'un qui vient le dimanche, il s'assoit, amen, amen, il est pressé de partir. Il veut partir pourquoi? Toi, spectateur, tu veux partir pourquoi? Tu es un acteur. Tu es un acteur. Et vous savez que la plupart du travail qui se fait dans l'église, ce sont les acteurs qui le font. La plupart des choses que l'on réalise dans l'église, même pour l'avancement de l'église, ce sont les acteurs qui le font, pas des spectateurs. C'est pourquoi lorsque tu es un leader, il faut identifier les acteurs et travailler avec eux, qu'ils soient serviteurs ou pas. Lorsqu'ils sont des acteurs, c'est eux qu'on travaille avec. Il ne faut pas accepter d'être un serviteur. Ben, tu es un serviteur de non. Non, pas cette année 2023. Pas cette année. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu es un serviteur, il faut être un acteur. On veut voir ton engagement. On veut voir ton engagement. Oh, on dirait que vous ne parlez pas. Non, regarde ton voisin, dis-lui, si tu es un serviteur, on veut voir ton engagement. Choisis ta catégorie. Es-tu spectateur ou tu es acteur?
Et si tu dis que tu es acteur, on ne veut pas avoir des acteurs, des noms, des figurants. Tu es juste une statistique. Donc tu ne fais qu'ajouter les nombres, seulement les nombres. Et vous savez que la chose qui me fait très mal, ici à Bandal, nous avons beaucoup de services, mais la plupart sont des spectateurs. La plupart sont des spectateurs. Nous avons des noms, nous avons juste des chiffres. Tel département, tel nombre. Tel département, tel nombre. Tel département, tel nombre. Mais tu regardes le nombre là, ce sont des spectateurs. C'est pourquoi aujourd'hui on va avoir réunion après culte. Et puis si tu es acteur et spectateur, je t'enlève. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu es spectateur, pourquoi est-ce qu'on doit te garder là-bas si toi tu es spectateur? Pourquoi? Pourquoi? Tu es seulement un figurant. Durant tout un mois, on ne te voit pas. Durant tout un mois, on ne te voit pas. Maître Sylvain me donne toujours la liste de tous les serviteurs absents le dimanche. Vous allez voir seulement les mêmes noms. Pendant un mois et demi, 2 mois, il a serviteur. Mais un mois, tu n'es pas venu à l'église. Tu pries où? 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 Si tu n'es pas acteur ici, où es-tu acteur? Ou soit tu es acteur dans les films de Hollywood. C'est juste pour que les gens entrent à l'église à 7 heures. Je pense qu'on doit commencer à fermer encore les portes là. On doit commencer à fermer les portes. Ils seront au deuxième culte. Je pense que si on reprend les deuxièmes cultes, on commence à fermer la porte à 8 heures pour le premier culte. Parce que si la parole commence à 8 heures moins et que toi tu entres à l'église à 8h30, tu as entendu quoi? Sincèrement. Tu as entendu seulement Amen. Tu as entendu Amen. Comme on aura 2 cultes, je pense qu'on va commencer à fermer les portes. Pour ceux qui doivent être au premier culte, tu dois venir à une certaine heure. Mais si tu dépasses cette heure-là, vraiment frères et sœurs, attends le deuxième culte. Ça va nous... C'est l'année de la maturité, non? La maturité, c'est aussi le respect de l'heure. C'est aussi le respect du temps. Un homme mature, c'est respecter le temps de l'autre. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un homme mature, c'est respecter le temps de l'autre. Moi, je ne vais pas donner rendez-vous à 8h et puis je sors à 9h. Ça veut dire que je ne te respecte pas? Est-ce que c'est un respect ça? C'est un respect ça? Non, ici c'est le rendez-vous avec qui? Avec moi? Avec qui? Avec qui? Dieu. C'est qu'on doit respecter le rendez-vous avec Dieu. Je pense qu'on va faire ça. Comme dans 3 semaines, c'est dans 3 semaines qu'on relance le deuxième culte. Et le premier culte, on va mettre air limite yango. Sokoye après, fanda libanda, soko beti libaku, taliyo, beta libaku. Ça montre que tu es immature. Gagneur d'âme, grandissons. 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 J'ai dit aux serviteurs le dimanche passé, je les ai dit, pendant ce temps de retraite, le Seigneur était en train de me parler d'une chose. Une chose. Qu'il était en train d'insister chez moi-même. Il m'a dit, béni, cette année, tu dois te concentrer sur toi-même, sur ta croissance spirituelle. Ça veut dire que tu dois travailler, non pas pour devenir, pour prêcher mieux et tout ça, pour prêcher aux gens. Non, tu dois travailler pour être un meilleur chrétien. Un meilleur chrétien, pas un meilleur pasteur, un meilleur chrétien. Ça veut dire que ta relation avec Dieu, tu dois vraiment suivre cela de près. Ta croissance spirituelle, tu dois suivre cela de près. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, nous sommes concentrés sur le service, ce que nous faisons pour Dieu, mais nous négligeons notre relation avec Dieu. Nous sommes concentrés sur notre service, ce que je vais faire, je vais prester, je vais modérer, je vais faire ceci, je vais organiser les offrandes, je vais donner les communiqués, je vais faire ceci, je vais donner l'argent et tout ça. On se concentre plus sur ça, mais nous oublions la relation, l'intimité avec Dieu, on oublie ça.
On oublie ça. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, cette année, concentre-toi sur toi-même. Ta relation avec Dieu. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Très important. Et puis si tu étais un acteur, un spectateur plutôt, cette année tu dois devenir un acteur. Alléluia. Cette année tu dois devenir un acteur. C'était quantième point? Hein? Deuxième. Une famille spirituelle t'aidera à ne pas céder à la tentation. Une famille spirituelle t'aidera à ne pas céder à la tentation. Une famille spirituelle t'aidera à ne pas céder à la tentation. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La famille spirituelle t'aide à ne pas tomber dans la tentation. J'ai souvent entendu des gens dire que moi, dans ce côté-là, je ne suis pas faible, je n'ai pas des points faibles. Non, dans ce domaine-là, moi je suis fort. Fais attention, fais attention, fais attention. Fais attention que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il n'y a aucun domaine dans lequel tu ne peux pas tomber. Pas seulement faire très attention. Et lorsque tu appartiens à la famille de Dieu, cela va t'aider à ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce qu'il y aura des frères et des sœurs, lorsqu'ils te voient en train de t'égarer, ils vont revenir te dire, mon frère, ma sœur, tu es en train de t'égarer. Rentre sur le droit chemin. La voie là que tu es en train de prendre, ce n'est pas une bonne voie. Fais attention, fais attention. Parce que tu fais partie de la famille. Mais lorsque tu t'isoles, le diable aime bien des chrétiens isolés. Parce que lorsque tu es isolé, ça va le permettre de t'attaquer et de t'achever. Ça va lui permettre de t'attaquer et de t'achever. Lorsque tu es isolé et que tu ne fais pas partie de la famille. Tu es dans ton coin en train de faire tes choses. Et ces genres de chrétiens isolés, ils ont ce langage. Ils disent souvent, ne te mêle pas de mes affaires. Ne te mêle pas de mes affaires. Il ne faut pas te... C'est ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie. Ouais. Aussi longtemps que tu fais partie de la famille, ce n'est pas ta vie. Oh, ce sont mes affaires. Non, ce ne sont pas tes... Regarde ton voisin, ce ne sont pas tes affaires. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ce n'est pas ta vie. Tout ce que tu fais là, ça me concerne. Je suis dedans. Oh, Nicolas, quand on lande la vie à bateau, ta vie, il faut qu'on l'ande pas. J'ai dit à quelqu'un, 2023, tu vas lande la vie, Nabino. 2023, on va s'impliquer dans tes affaires là. On va s'impliquer. Chez toi à la maison ça ne va pas. On va s'impliquer. Ce n'est pas ta vie. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Nous, on l'est dedans. Aussi longtemps que tu es de la famille gagnante d'âme. Nous là, Nanko. Nanko. Tu sais pourquoi ce n'est pas ta vie? Parce que un jour on sait que nous tous nous allons mourir. Mais si quelque chose t'arrive de mal et que tu meurs, tu vas déranger tous les programmes des gens. Tous les programmes des gens. J'avais mis mon argent en banque, je devais faire un projet, mais je suis obligé de faire sortir pour t'acheter les cercueils, pour trouver un corbillard, pour arranger l'endroit et tout ça, et puis pour t'enterrer en toute dignité. Est-ce que tu n'as pas dérangé mes projets? Après tu dis que ta vie là, moi je ne dois pas m'aimer. Mais si je te vois aller dans une direction là, qui va me faire dépenser l'argent, il faut n'importe quoi. Oh, est-ce que je n'ai pas raison? Ah oui, regarde le voisin, dit voisin. Anero, makamuno na kokota. Oh, bah mettez nga lisolo za na vie morobo. Na okota ngo na nko, na yeba.
Yo, comme il a vu, on est deux familles, mais yo, les choses qu'on est en train de prêcher là-bas, toi tu n'entends pas. Comment on t'entend critiquer. On vient là-bas, même mon frère, maman. Hein, comment toi tu es seulement impoli envers ton mari? Tu n'entends pas comment papa est en train de... Mais Makamuna, ton côté tango. Ton collant de là. Ton fan de langue pas na yo. Oh, vous riez, mais je vous dis, c'est ça qu'on va faire cette année. Oh, Shimbo Kolingo Tikate. Donc, on parle de la monnaie, mon frère, il faut nous dire. Année de la maturité, mais comment toi, tu ne fais pas, c'est quoi? Il faut grandir. Je veux que Dieu te bénisse, mais là, vous, là, quand tu auras le. On va dépenser beaucoup d'argent, frère et soeur, s'il te plaît. Papa, tu es avec maman, mais tu veux seulement avoir une deuxième bureau, troisième. Non, il faut que tu aies un bureau, tu aies un bureau, tu aies un garde-robe, tu aies un bureau. Tu aies un bureau. Je veux finir par là. Une famille spirituelle constitue une protection spirituelle. Une protection spirituelle. Une famille spirituelle est une protection. Lorsque tu appartiens à une famille spirituelle, tu es protégé. Tu es protégé spirituellement parce que tu es sous une couverture spirituelle. Parce qu'il y a celui que Dieu a placé là. C'est une couverture pour toi. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, 17, la Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Quoi qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dieu a donné le travail au pasteur. Voici le travail du pasteur en tant que celui qui est la couverture de la famille. Il garde les membres de la famille. Il protège les membres de la famille. Il défend les membres de la famille. Il prend soin de leur bien-être spirituel. Alors lorsque tu n'es pas sous une couverture spirituelle, tu es en danger. Alléluia. Lorsque tu n'es pas sous une couverture spirituelle, tu es en danger. Tu es en danger. Être pasteur, c'est très difficile. Être pasteur, c'est un travail très difficile. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer les pasteurs, mais il faut beaucoup prier pour eux. Parce qu'il y a des choses, des attaques que toi tu ne recevras pas, que le pasteur va recevoir. La Bible dit qu'on va attaquer le berger et le troupeau va faire quoi? Va se disperser. Et pour que le troupeau se disperse, le diable doit attaquer le berger. Et c'est pourquoi on doit prier pour le berger, afin que le berger reste intègre, afin que le berger ne tombe pas dans le péché, afin que le berger continue à craindre Dieu, afin que le berger soit toujours en bonne santé, pour qu'il continue à garder, protéger, nourrir le troupeau avec la bonne nourriture. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, parce que le berger a un très grand travail. Il y a des choses que le diable, Dieu ne permet pas que cela arrive dans ta vie à cause de la protection. Tu es sous un parapluie. Tu es sous un parapluie. Mais dès que tu sors du parapluie, tu es en danger. Le berger te nourrit spirituellement. Il te nourrit spirituellement. Chaque semaine, il te donne de la bonne nourriture. Chaque semaine. C'est pourquoi il faut venir chaque semaine pour écouter de la bonne nourriture, pour être nourri de la bonne nourriture. Chaque semaine, chaque jour de culte, être là. Mais si tu ne manges pas bien spirituellement, tu sais, il y aura un quatuor spirituel. On te voit là, physiquement, tu es en bonne santé, mais spirituellement malade. Quatuor, tu n'as pas de force. Un quatuor terrible. Et aussi, il ne faut pas mélanger beaucoup de nourriture. Non, il ne faut pas beaucoup mélanger. Il faut avoir un endroit où on te nourrit, on te nourrit, on te nourrit, on te nourrit, on te nourrit. C'est une bonne nourriture.
Mais fais attention lorsque chez vous tu manges les matés et puis tu vas chez tes voisins, tu manges les madessous. Fais attention, c'est un mélange terrible. Hein? Les matés mêlés, les madessous, ça donne quoi? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des diarrhées spirituelles. Tu veux trop mélanger. Tu prends même des choses qui n'ont rien à voir avec votre vision, avec la parole de Dieu. Tu prends à gauche, tu prends à droite, tu vas devant, derrière, tu mélanges, mais fais attention. Regarde, on va dire, fais attention avec la diarrhée spirituelle. Fais attention. Ça va déranger ta digestion spirituelle. Que Dieu t'aide à rester stable, à être un chrétien stable. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es, nous allons faire une prière. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Tu remercies le Seigneur. Tu vas faire 2 prières. Tu remercies le Seigneur pour la parole et que tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être un chrétien stable. Et s'il y a une sémence d'instabilité dans ma vie, Seigneur, aide-moi à grandir. Prie au nom de Jésus. Vas-y, élève ta voix, tu pries. Si tu te retrouvais dans cette parole, vraiment prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. À être un chrétien stable.